Écoutez bien l'affaire qui va suivre. Karine a 22 ans et comme beaucoup de jeunes, elle peine à se lancer dans la vie. Et pourtant, elle est propriétaire d'un quart d'une maison reçue en héritage par sa grand-mère. Mais selon la jeune femme, un proche empocherait les loyers versés par les locataires. Regardez ce document, il est signé Audrey Avram. Comme tous les matins, Karine se rend à la NPE. Cette jeune fille de 22 ans est sans emploi. Mais avec un simple BTS et sans permis de conduire, elle a beaucoup de mal à trouver du travail. Très souvent, en fait, quand je cherche des annonces d'emploi, donc que ce soit l'NP ou autre, donc on me demande le permis B exigé, une annonce que j'aurais pu faire, mais que je ne peux pas, étant donné que je suis bloquée pour l'instant, j'ai pas le permis. Voilà. Une galère de plus pour Karine, qui n'a jamais eu la vie facile. Depuis le décès accidentel de son père en 1999, Karine vit seule avec sa maman Isabelle dans un petit 2 pièces de la région parisienne. Ça y est? Oui, bah toujours rien. T'as toujours rien trouvé? T'as rien trouvé? Bon. Tu veux un petit café? Oui, je veux bien. D'accord. Bah, je vais le faire. Tu veux? Tu veux me chercher les petits gâteaux? Oui, j'arrive. Et moi, je te fais ton café, hein? D'accord. Isabelle est également sans emploi. La mère et la fille se serrent les coudes et se soutiennent mutuellement. Ça y est, c'est bon? Oui. On va boire un petit café comme ça, on va. C'est vrai que ça décourage un peu, mais bon, bah, je persiste. Bah, il faut pas. Je persiste, hein, on verra Faut bien. essayer. Il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à trouver, hein, quand même. Non, je suis comme tout le monde. Bah Donc, oui, je pense que il y en je a vais qui pouvoir trouvent bien. trouver. Pourquoi pas toi? Voilà. Tu mérites bien, hein, trouver quelque chose quand même. Mais avec un revenu mensuel de 618 € pour deux, la situation financière des deux femmes est critique. Quand on calcule le montant du RMI en déduisant toutes les factures, c'est vrai qu'il ne nous reste pas grand-chose pour vivre après, quoi. C'est vrai que pour manger, on arrive un petit peu, mais bon, c'est difficile parce que des fois, les fins de mois, on n'arrive pas tellement, on est obligé de se serrer petit à petit. Des fois, il ne nous reste que 5 ou 10 € en poche pour finir le mois. Je ne mangeais pas des fois. Je dis ma fille, tu manges, mais moi, je ne mangeais pas. Hein. C'était très dur, hein, moi. C'est pour ça que moi, je sais pas, la vie, j'apprends pas trop bien, moi, je trouve. Difficile en effet de garder espoir dans de telles conditions. Pourtant, Karine pourrait avoir des raisons d'espérer. Malgré les apparences, cette jeune fille est propriétaire d'une maison qui pourrait lui rapporter assez d'argent pour aider sa maman et financer son permis de conduire. Mais Karine n'a toujours pas touché un centime. Explication. En 2003, la grand-mère de Karine décède et lui lègue un quart de sa maison. Le reste de la propriété revient à un proche de Karine. Nous l'appellerons Mathilde afin de préserver son anonymat. La jeune fille, alors âgée de 15 ans, s'en remet à cette personne pour la gestion du bien. Donc c'est vrai que j'ai laissé un petit peu ma s'en occuper un petit peu de son côté parce que je ne pouvais pas m'en occuper, je faisais des études encore à cette époque-là. Donc après on s'est mis d'accord pour la vendre. Et donc suite à ça, c'est là que ça a commencé un petit peu les problèmes, on va dire. Karine compterait sur ce membre très proche en qui elle a placé toute sa confiance pour trouver des acquéreurs. Mais le temps passe et Karine n'aurait plus eu de nouvelles de Mathilde. Comme je n'avais plus de contact téléphonique avec elle, donc je me suis dit je vais l'appeler pour avoir un peu plus de nouvelles, savoir un petit peu. Et donc suite à ça, c'est là qu'elle m'a mis au courant, comme quoi elle avait trouvé un locataire et qu'elle l'avait mis dedans depuis janvier 2007. Karine apprend que la maison aurait été louée sans son accord, mais une autre surprise l'attend. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait eu déjà d'autres locataires dans la maison, installés depuis 2005, et qui sont restés à peu près donc 1 an. Aujourd'hui, lorsque Karine essaie d'appeler Mathilde, cette dernière refuserait de répondre à ses questions. Quand je l'appelle, j'ai l'impression déjà d'une de déranger, en gros de l'emmerder, hein, on va dire les mots en gros quoi. Donc j'ai l'impression de l'emmerder, de la déranger, elle a l'air de ne pas savoir un petit peu, de faire l'air de rien en gros. Quel est le montant du loyer de cette maison? Qui le touche? Le nom de Karine apparaît-il sur le contrat de bail? La jeune femme va mener sa propre enquête et décide de contacter la locataire actuelle. Est-ce qu'il y aurait ma signature sur le bail qui figure? Bien sûr que non. Et donc il y a sa signature sur le bail, quoi, c'est tout. Ah ouais, c'est tout. Non, ne vous inquiétez pas, elle manquera de... D'accord. Non, vous avez un bail depuis moi, c'est... 6 ans.
Ah, 6 ans, oui. À partir de... Enfin, il reste plus que 4 ans maintenant. Concernant les loyers, je sais pas comment on fait. On voit avec les avocats, on se donne rendez-vous. Est-ce que votre avocat demande si c'est légal ou pas que je vous rétrocède une part du loyer? Moi, j'en sais rien, c'est ça le problème. Moi, je m'en fous que vous payez à vous, elle. Ça me dérange pas du tout. Mais qu'est-ce qui est légal dans tout ce bordel? On sait plus. Voilà, c'est ça que je sais pas. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre l'argent dans ces cas-là sous séquestre. Comme ça, au moins, ça bouge. Oui, mais ok, alors je me suis renseignée, il faut qu'il y ait un jugement. Bon courage, on va y arriver, vous inquiétez pas. On va y arriver, vous allez toucher vos sous, vous allez toucher vos sous. Allez, au revoir, bonne journée. Au revoir. La locataire paye actuellement 1 100 € de loyer par mois. Donc moi je trouve ça inadmissible de ne pas prendre sur cet argent et de me donner un quart de cet argent pour pouvoir que je puisse faire le nécessaire avec, quoi. Passer mon permis, je demande vraiment rien du tout, quoi. C'est pas grand-chose. Karine devrait toucher un quart de cet argent. Pour elle, c'est une question de survie. Et pour Mathilde, selon Karine, cette dernière semblerait mener une existence paisible, travaillant au sein d'une société prestigieuse et habitant dans une belle maison. Avec notre aide, Karine va tenter une fois pour toutes de rétablir le contact. Elle décide d'appeler Mathilde sur son lieu de travail. C'est Karine à l'appareil. Ouais, mais j'ai pas le temps là de te parler. Ah, t'as pas le temps ou tu ne veux pas me parler? Je suis au bureau là. T'as même pas 2 minutes pour me parler au moins? Là, vas-y, tu veux quoi? Oui, ben j'aurais voulu savoir qu'est-ce que tu comptais faire concernant la succession de mamie, si tu voulais me payer ou pas. Tu voulais... envoie-moi un courrier, Karine, je sais pas, fais quelque chose. Mais moi je voulais m'arranger avec toi, je voulais justement t'éviter d'aller au tribunal. Oh, écoute, on verra bien. Là, j'ai pas le temps, franchement, j'ai pas le temps. Parce qu'il faudra peut-être que tu penses à me régler quand même, hein, parce que là, ça a un petit peu assez duré, là. Et en plus, tu touches les sommes des loyers. Donc ça, moi, j'aimerais bien en recevoir un petit peu une partie aussi. Hein. Oui, bien sûr, c'est toi qui as tout fait, c'est toi qui t'es débrouillé de tout, hein. T'as fait quelque chose, peut-être. Moi, excuse-moi, à cette époque-là, j'étais mineure, d'accord? Moi, j'ai jamais demandé à ton ami, d'accord? Ça fait 5 ans, ça fait pas 5 ans que t'es mineur, hein. Puis les factures, hein. Tu veux les envoyer, hein, j'ai toujours rien. Attends, les factures, elles sont à mon nom, pourquoi est-ce que je te les communiquerai? Allô? Allô? Karine vient de se faire raccrocher au nez. Mathilde lui reproche de ne jamais s'être occupée de rien et refuse de lui communiquer les informations concernant la maison. Karine estime avoir fait le nécessaire pour rester en contact avec Mathilde, sans succès. Dernière tentative pour avoir une explication, la jeune fille décide de se rendre en caméra cachée sur le lieu de travail de Mathilde. Cela fait 10 ans que les deux femmes ne se sont pas vues. Bonjour, j'aurais voulu voir... s'il vous plaît. Ah, elle est où exactement? Vous savez pas? Parce que je suis... D'accord. Parce qu'hier, elle était déjà partie. Oui, c'est pour ça que je suis repassée directement. Et elle sera là quand, vous savez pas à peu près? En fait, il faudrait mieux l'appeler pour savoir les jours. Parce que quand je l'appelle, j'arrive pas à la joindre, c'est ça le problème. Je ne saurais pas me dire les jours où elle est présente. Je ne connais pas son emploi. Ah, d'accord. Merci. Au revoir, mesdames. Karine, qui est déjà passée la veille, vient encore d'essuyer un échec. Elle est très déçue. Nos équipes décident de tenter le tout pour le tout. Nous la rééquipons d'une caméra cachée et l'accompagnons au domicile de Mathilde. Une voiture est en train de s'engouffrer dans le garage. Karine se précipite et tombe nez à nez avec le compagnon de Mathilde. Hop, bonsoir. Je viens pour voir. Ah, Oui. elle n'est pas arrivée, hein. Est-ce que je peux avoir son numéro de portable, s'il vous Mais plaît? je veux pas que je le donne. Parce qu'elle a dit, je veux pas te déranger. Mais non, je la dérangerai pas, c'est justement Bah pour non, éviter de l'appeler au travail. Bah non, mais elle me dit, moi... Parce que sinon, je serais obligée de l'appeler au travail, qu'elle Bah veuille non. ou qu'elle le veuille pas. Ouais, mais non, Donc, elle dit... Parce mais, qu'elle me doit, elle a une dette me concernant, Ouais, et ouais. donc il faudrait peut-être qu'elle me rembourse. Ouais. Parce que ça fait des années que ça dure, et moi, ça peut plus durer comme ça. Donc moi, je vois qu'elle vit dans une belle maison, donc j'aimerais bien que... Vous savez, on a plein de crédits, hein. Oui, je comprends. Tout le monde est dans la merde. Moi, je comprends très bien. Moi aussi, je... Moi, écoutez, moi, je suis à la recherche d'un emploi, et ma mère aussi, elle est à la recherche d'un emploi. Ah non, pas du tout. On est serré pour l'instant pour vivre, on se prive même pour vivre. C'est pour vous dire. Ouais, En ce qui concerne les fins de mois, ils sont difficiles.
Donc moi j'aimerais bien voir un petit peu mon argent revenir parce que là je vois rien venir. 2007 je l'ai relancé, 2006 je l'ai relancé, ça fait plusieurs fois que je la relance. 2006 aussi. Aussi, oui, oui. En ce qui concerne la maison. Mais bon, moi je pensais pas qu'elle aurait mis des locataires dedans. J'ai pas envie de passer par la justice tout de suite, j'essaie de trouver un arrangement. Et c'est pour ça que je veux la voir, c'est uniquement pour ça, c'est pas pour m'engueuler avec elle ni quoi que ce soit. C'est tout. Bon, des fois, elle part un peu vite dans les tours, donc Oui. c'est vrai qu'il faut résulter les choses. Bah oui, moi j'aimerais bien qu'on discute calmement, qu'on s'explique. C'est tout. Ok, bah au plaisir en tout D'accord, cas. ben Je vous remercie quand même Voilà. de m'avoir écouté. D'accord. Merci bien. Tout ça. D'accord, bah passez une bonne soirée. Ouais, également. Et merci. Dépitée, la jeune fille se retrouve face à un mur. Elle ne comprend pas pourquoi Mathilde refuse de communiquer avec elle. Surtout, elle souhaiterait récupérer l'argent qu'elle est en droit de réclamer, soit près de 14 000 € de loyer en retard et dont elle a aujourd'hui, plus que jamais, cruellement besoin. Je n'ai pas touché un centime depuis 2003. Donc moi, j'aurais bien voulu toucher au moins quelque chose parce que c'est vrai que normalement, elle me doit des parts de loyer, donc un quart des loyers depuis 2005 à 2007, donc là, et 2009 y compris. Je ne suis pas là pour faire l'aumône, donc je suis là uniquement pour récupérer mon bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me bats actuellement pour récupérer mon bien. Pour sa mère Isabelle, mais aussi en souvenir de son père et de sa grand-mère disparue, Karine ira jusqu'au bout. Bonsoir Karine, bonsoir Isabelle. Comment vous arrivez à tenir aujourd'hui? Bah, je m'accroche, tout simplement. J'ai ma mère qui me soutient, on se soutient mutuellement, donc je m'accroche. Ce que je ne comprends pas, c'est cette femme, tout le monde a pu le constater, qui a l'air de très bien vivre. Est-ce qu'elle connaît votre situation? Oui, bien sûr que oui, elle connaît ma situation, mais honnêtement, elle s'en fout. À quel moment ça s'est cassé? À quel moment les liens se sont distendus? C'est surtout quand j'ai voulu en fait récupérer ma part que c'est là que ça a posé des problèmes. Et pourtant, je lui ai fait plusieurs propositions à l'amiable. Je lui ai dit, écoute, on va s'arranger autrement, tu me fais une reconnaissance de dette, tu me rembourses tous les mois ce que tu peux, mais tu me rembourses au moins quelque chose. Non, rien du tout. Ce soir, sans aucun doute, reçoit Karine et sa mère Isabelle. Sans ressources et sans emploi, les deux femmes peinent à subvenir à leurs besoins. Désemparée face au comportement d'une intime qui la priverait de son héritage, Karine sollicite l'aide de notre équipe. Avant de contacter la partie adverse, Maître Sabine Cordès, avocate pénaliste, nous livre son analyse de la situation. Alors, il y a plusieurs observations à faire sur ce dossier. Vous êtes en indivision sur cet immeuble avec cette personne qui est proche de votre famille. Vous devez donc percevoir un quart des fruits de cet immeuble, c'est-à-dire un quart de la location, du prix de la location. On l'a vu tout à l'heure, c'est 300 € par mois. Mais autre chose, il semblerait que cette personne proche de la famille ait engagé des travaux et invoque à Karine le fait qu'elle ait fait des travaux. Elle n'a pas le droit d'engager des travaux sans l'accord de Karine. 11h55 à l'horloge du plateau. Nous n'avons que quelques heures pour trouver une issue heureuse à cette affaire. Christophe Moulin et nos experts s'apprêtent à mener un combat difficile contre une femme qui semble hermétique à toute négociation. Je suis au bureau, là. T'as même pas 2 minutes pour me parler au moins? Là, j'ai pas le temps. Franchement, j'ai pas le temps. Allô? Dans ce dossier, un seul objectif, faire en sorte que Karine obtienne la part d'héritage qui lui revient. En premier lieu, il s'agit d'établir le dialogue avec l'adversaire de notre victime. C'est la mission d'Audrey Avram, notre journaliste sur le terrain. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller à l'accueil de cette grande entreprise, caméra cachée bien évidemment. On demande à parler à cette dame. Et si jamais il y avait quelconque problème, eh bien, nous essaierons, nous, de la joindre sur sa ligne directe. Allez, on vous suit. On y va. Il est midi précise. L'appréhension gagne peu à peu Karine et sa maman. Chacun sait l'importance de cet entretien pour l'avenir. Quelques instants plus tard, nous retrouvons Audrey Avram. Alors qu'elle pénètre dans l'entreprise où travaille l'adversaire de nos témoins, la mécanique de sans aucun doute se grippe. La caméra cachée de notre reporter tombe en panne. Heureusement, Audrey est équipée de micros. Ils vont nous permettre d'entendre la conversation. Bonjour, enchantée. Audrey Avram. Une question sans aucun doute en fait sur TF1. Après quelques minutes de palabres, Audrey Avram convainc notre adversaire de s'entretenir avec Christophe Moulin. Sans attendre, nous la contactons sur son téléphone portable.
Alors moi, je vais faire très court dans cette histoire. Karine, elle voudrait bien récupérer un quart du loyer d'une maison que vous louez. Et puis, dans un deuxième temps, il y a aussi quelques arriérés de loyer. Donc, je vous écoute et faites-moi plaisir. Il y a deux cas, en fait. Donc, il y a la part qui lui revient de la maison et il y a effectivement une part de loyer. Sauf que la part de loyer, en l'occurrence, est compensée par le montant des travaux, des montants qui atteignent des sommes très très importantes. Mais vous savez, quand vous faites des travaux sur une maison ou un bien en indivision, vous devez prévenir la personne. Et puis il y a autre chose, nous on a contacté les locataires que vous avez eus déjà par le passé, et le fait est que ces travaux, ce sont eux qui les ont payés et non pas vous. Alors ça me pose un problème. Alors attendez, moi j'ai tous les justificatifs à l'appui, j'ai toutes les factures en original, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Alors je vais vous laisser, je reprendrai la parole après, dialoguer avec Karine. Donc Karine, les travaux. Oui, concernant les travaux, je me suis renseignée. Normalement, tu m'avais dit que tu avais fait au niveau de la charpente que tu avais refait et aussi la toiture, tu m'avais dit que les tuiles, d'accord? Moi, je me suis renseignée avec les d'accord? Ils m'ont dit que la charpente, c'était pas toi qui l'avais faite, que tu as juste fait poser des tuiles. Alors ne me dis pas que tu as fait la charpente, c'est pas vrai. Alors, Karine, je t'arrête tout de suite. Demande une facture comme justificatif. Moi, j'ai tout ce qu'il faut. Il n'y a aucun doute, aucun souci là-dessus. Donne-moi les factures dans ces cas-là, montre-les-moi. Je les transmets à ton avocat. Entre les deux femmes, la rancœur est tenace. Le dialogue est difficile. Christophe Moulin tente de sensibiliser notre interlocutrice à la détresse de Karine et de sa mère Isabelle. Vous êtes proche d'elle, essayez de l'aider. Elle vit avec sa mère avec 600 € par mois. Vous vous rendez pas compte, 300 € ce que c'est? Elle n'a pas de permis. Faites-moi plaisir. Dites, voilà, c'est 300 € par mois, vous lui versez. Il y a un arriéré de loyer qui s'élève à peu près à 14 000 €. Madame, excusez-moi, on est allé avec Karine. On est allé avec Karine devant votre domicile. Vous avez une très très belle maison et vous travaillez dans une très très belle société. Donc, et elle, aujourd'hui, elle a besoin de cet argent pour tout simplement manger, pouvoir conduire une voiture. Attendez, je vous arrête tout de suite. La maison, elle est restée... Karine ne s'en est jamais occupée pendant 6 ans. J'ai payé les assurances, j'ai payé les impôts, j'ai payé les travaux, je lui ai jamais rien demandé. Et aujourd'hui, elle réclame sa part de loyer. Dans un instant, suite et fin du débat. Au terme d'un échange houleux, Christophe Moulin et nos experts tenteront d'organiser le rendez-vous de la dernière chance entre nos témoins et la partie adverse. Une tâche qui s'annonce délicate. Est-ce que vous avez simplement, 10 minutes en descendant et en sortant de votre bureau, tout simplement pour rencontrer Joseph et Karine? Je sais pas, franchement, entre nous, c'est un bonus. Quelle sera l'issue de cette affaire? Réponse dans un instant. Puis découvrez notre grand document. Ce soir, les caméras de Sans Aucun Doute braquent leurs objectifs sur un nègre fin hors norme, un directeur de casting, sans foi ni loi. Aujourd'hui, c'est devenu un métier moderne d'être un escroc à la jeune fille. Il m'a dit que pour réussir, il fallait coucher et puis voilà, c'est tout. Sinon, on ne pouvait pas réussir. À l'issue d'une planque interminable, nos équipes intercepteront l'individu à la sortie de ses bureaux. Acculé, l'homme prendra la fuite et nos journalistes se lanceront à ses trousses. Mon prince, concernant les mails que vous avez envoyés à Maëlle aux autres jeunes filles, les propositions indécentes qui sont du détournement de mineurs, elles ont moins de 16 ans. La seconde partie de Sans Aucun Doute, pleine de rebondissements, à suivre dans une poignée de secondes sur TF1. Il y a un instant, nous étions sur le plateau de Sans Aucun Doute en compagnie de Karine et de sa mère Isabelle. Karine reproche à l'un des membres de sa famille d'encaisser une partie des loyers qui lui sont dus. Nous sommes en ligne avec l'adversaire de Karine. Voici la suite du débat. Vous êtes proche d'elle, essayez de l'aider. Elle vit avec sa mère avec 600 € par mois. Vous vous rendez pas compte, 300 € ce que c'est? Elle n'a pas de permis. Faites-moi plaisir. Dites, voilà, c'est 300 € par mois, vous lui versez. Il y a un arriéré de loyer qui s'élève à peu près à 14 000 €. Madame, excusez-moi, on est allé avec Karine. On est allé avec Karine devant votre domicile. Vous avez une très très belle maison et vous travaillez dans une très très belle société. Donc, et elle, aujourd'hui, elle a besoin de cet argent pour tout simplement manger, pouvoir conduire une voiture. Attendez, je vous arrête tout de suite. La maison, elle est restée...
Karine ne s'en est jamais occupée pendant 6 ans. J'ai payé les assurances, j'ai payé les impôts, j'ai payé les travaux, je lui ai jamais rien demandé. Et aujourd'hui, elle réclame sa part de loyer. Nouveau constat d'échec, notre interlocutrice rejette toute tentative de négociation. Difficile d'entrevoir une fin heureuse. Maître Sabine Cordès change alors de ton, l'avocate prend à partie notre interlocutrice. Alors aujourd'hui, il y a juste une petite précision. Vous nous dites que vous avez effectué des travaux. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous aviez un mandat de Karine pour effectuer ces travaux sur la maison ? En réalité, dans le cadre d'une indivision, madame, vous n'avez pas le droit d'engager des travaux de quelque nature qu'ils soient sans l'accord de vos co-indivisaires. Ce qui veut dire que vous deviez faire ces travaux avec l'accord de Karine. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on fasse évaluer contradictoirement l'immeuble par 2 ou 3 agences immobilières spécialisées dans la région et que vous rachetiez votre part, la part de Karine, comme ça vous serez intégralement propriétaire. Oui, d'accord. Bonjour madame, Joseph Elmet, je suis médiateur de l'émission. Quand éventuellement vous êtes prédisposé, c'est-à-dire aujourd'hui, et je vais quitter le plateau avec Karine pour pouvoir acter tout ça, est-ce que vous êtes prédisposé aujourd'hui ? Aujourd'hui, là? Ouais, ça vous prend, Christophe. J'ai pas le temps. Franchement, entre nous, j'ai vraiment pas le temps avant la fin de la semaine. Non, mais... Cette semaine, c'est un peu difficile. Et c'est ce que vous voulez me faire plaisir, allez, juste une fois. Ce soir, est-ce que vous avez simplement, allez, 10 minutes en descendant et en sortant de votre bureau, tout simplement pour rencontrer Joseph et Karine, juste vous voir, comme ça vous allez vous connaître, vous allez discuter, la confiance va passer, et ça sera de bon augure pour la prochaine fois où vous vous voyez. Pas plus de 10 minutes. Ça va être quelle heure, hein? C'est l'heure que vous voulez. À votre convenance, madame. 18h30. 18h30 devant votre bureau. D'accord, 18h30 en bas de votre bureau. Je compte sur vous vraiment. Un pas est franchi. La jeune femme accepte de rencontrer Karine en présence de notre médiateur. Pour nos témoins, le combat est loin d'être gagné. Toutefois, un dénouement satisfaisant semble désormais envisageable. C'est sympa quand vous souriez. Vous êtes belle naturellement, mais quand vous souriez, c'est encore mieux. Merci beaucoup. Comment ça va, Isabelle? Ça va, un petit peu. Ça va un petit peu? Oh, ça va bien se passer. Oui, j'espère. Vous voulez y aller avec Karine? Si tu veux venir, tu viens. Oui, il n'y a pas de raison, vous faites tout à deux, vous êtes là, vous vous soutenez mutuellement, donc vous y alliez avec Joseph, et puis on se retrouve très vite. D'accord, merci. D'accord. En tout cas, merci à toute l'équipe, c'était sympa. Merci. Je vous embrasse très fort. Je vous laisse avec Joseph, et bon courage pour cette négociation. Hélas, la négociation prévue n'aura pas lieu. À la dernière minute, l'adversaire de Karine se ravise. Elle refuse tout dialogue. Toutefois, de multiples recours existent. Nos équipes continuent à œuvrer dans l'intérêt de Karine. Affaire à suivre.